Bonjour à toutes et à tous, bonjour Perrine. Bonjour Mickaël. Bienvenue dans l'hémicycle du Sénat pour la 12e édition de Talents des Cités. Merci d'être avec nous sur Public Sénat. Nous sommes très heureux ici de vous retrouver dans le Palais du Luxembourg. Oui, merci à toutes et à tous d'être avec nous pour cette matinée particulière. Et avant de commencer, Mickaël, on peut peut-être préciser que Talents des Cités est la seule manifestation non législative à se dérouler dans l'hémicycle du Sénat. Oui, Talents des Cités, c'est aussi un concours qui récompense depuis 2002 les créateurs d'entreprises, d'associations, des villes, des quartiers prioritaires et notamment initié par le Sénat, le ministère délégué de la ville et co-organisé par les réseaux associatifs d'appui aux entrepreneurs, BGE et la Caisse des dépôts et l'accès bien évidemment. Alors le programme de cette matinée est dense. Pour l'édition 2013, donc cette année, 39 lauréats vont être récompensés ce matin. D'abord, jusqu'à 10h30, nous allons découvrir ensemble les 29 lauréats régionaux. Et à partir de 11h, cérémonie nationale des talents des cités, en direct bien sûr sur notre antenne sur Public Sénat. 10 lauréats nationaux sont en lice pour décrocher la mention spéciale et le grand prix des talents des cités 2013. Alors pour débuter cette cérémonie, nous allons maintenant accueillir Barry Zacharie, vice-présidente du Sénat. Bonjour Barry Zacharie, on vous applaudit, ainsi que à vos côtés Thierry Duboutier, conseiller développement économique au cabinet du ministre délégué à la ville. Ils se sont extirpés pour nous quelques instants du jury d'honneur. On vous laisse la parole quelques minutes. Bonjour. Merci à vous tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse, comme tous les ans, de marrainer Talents des Cités, ce que je fais depuis que je suis au Sénat. Et vous dire que cette opération Talents des Cités est une opération qui a été initiée par Claude Barthelone et qui a été suivie par tous les ministres qui se sont succédés, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ça veut dire que c'est une opération qui est juste une belle opération. C'est formidable parce que la succession des ministres qui ont dit « mais nous, on continue, c'est génial ». Et donc parce que vous le méritez. Je voudrais saluer ici les collègues David Assouline qui a assisté au coaching de tous les jeunes, Claude Dillin qui est là, Madame Emery Dumas qui est là, et d'autres collègues qui viendront probablement tout à l'heure. Donc les sénateurs vous accompagnent, ils sont de régions différentes et c'est vraiment un réel plaisir. Comme vous l'avez dit, c'est la seule opération, le seul événement qui se tient dans l'hémicycle du Sénat et c'est pour vous dire que vous n'êtes pas aux marges de la République, vous êtes en son cœur. Et ça, c'est extrêmement important, le signe que le Sénat vous envoie à travers le fait que vous et vos familles, vous soyez reçus aujourd'hui dans l'hémicycle. Alors la cuvée de cette année est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Nous allons repartir avec le conseiller du ministre pour le grand jury. Oui, ils nous attendent et nous avons beaucoup de difficultés parce que vraiment tous les candidats sont fabuleux, exceptionnels. Donc bonne chance à vous. Et puis, toutes mes félicitations pour avoir déjà été primés, c'est déjà beaucoup de choses, parce que vous pourrez tous vous prévaloir de ce prix lauréat de Talents des Cités. Ça va vous ouvrir des portes, et puis vous allez constituer le réseau, le premier réseau. Vous allez constituer le réseau de ceux qui n'en ont pas. Et c'est déjà exceptionnel. Donc bonne chance à vous, mes félicitations. Et puis à tout à l'heure, après avoir délibéré pour le jury national. Merci beaucoup Barry Zacharie, on vous retrouve effectivement tout à l'heure. Thierry Duboutier, donc. Oui, bonjour. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir ici. Madame la sénatrice, merci de nous accueillir au Sénat au nom du ministre de la Ville que je représente ici. Je voulais également vous féliciter tous les lauréats pour leur engagement fort, qui est quelque chose d'assez exigeant sur le plan personnel. C'est un long chemin, un parcours difficile. Tout à l'heure, quelqu'un disait rêver, oser, bosser. C'est un petit peu ça, je pense, la devise de tous les lauréats Talents des Cités. Mais cet engagement personnel, c'est aussi un engagement pour les quartiers dans lesquels tous ces créateurs agissent. Et c'est très important de pouvoir montrer qu'il y a effectivement dans ces quartiers, contrairement à ce que certains veulent dire, beaucoup de créativité, beaucoup d'engagement et de perspectives d'avenir en termes de création, d'emploi, d'activités, de développement économique. Donc cette édition, effectivement, est une édition exceptionnelle, 12e édition, mais il y a eu beaucoup de candidats, puisqu'il y a à peu près 430 candidats sur toute la France, ce qui correspond d'ailleurs, ce chiffre, pratiquement
au nombre de lauréats que l'on a maintenant depuis une dizaine d'années, qui forment effectivement, ou qui pourraient d'ailleurs former plus un réseau organisé, constitué, qui soit de véritables ambassadeurs. Je pense qu'on en reparlera pour la suite. Donc tout ça est de bon augure. Et cette cérémonie ici est quand même assez symbolique, justement, comme vous l'avez dit, de ce que la République veut récompenser dans cette opération. Donc bonne matinée et bonne chance à tous. Merci de les applaudir, s'il vous plaît. Madame Barré-Zacharie. Eh bien, je déclare ouvert la session régionale du prix Talent des Cités. C'est parti, on y va. On vous laisse retourner au jury. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va débuter cette cérémonie de remise des prix régionaux. Je rappelle qu'il y a eu quelques 431 projets et dossiers qui ont été déposés donc en 2013 pour participer à Talent des Cités. Des prix qui ont été divisés comme chaque année en deux catégories. Il y a la catégorie émergence et puis la catégorie création. Et nous allons tout de suite, Michael, commencer par la cérémonie de remise des prix dans la catégorie émergence. Et la catégorie émergence récompense des projets de création d'entreprises ou d'associations dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce sont donc des projets qui vont être lancés et qui demandent évidemment un petit coup de pouce. Alors, les prix régionaux émergents sont parrainés par la Caisse des dépôts qui se mobilise, vous le savez, chaque année pour Talent des Cités. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Anne-Sophie Josse, adjointe au responsable du pôle innovation et social, responsable des programmes territoriaux, si vous voulez bien m'accompagner, de la Caisse des dépôts. On va vous donner un petit micro. Et on vous applaudit. Bonjour. Ça marche. Ça fonctionne. Anne-Sophie Josse de la Caisse des dépôts, donc je le disais, vous vous investissez totalement dans Talent des Cités depuis son origine et votre groupe, finalement, c'est un groupe de développement économique sur les territoires français. Quel regard vous portez, vous, sur ce cru 2013 ? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc ce cru 2013 de Talent des Cités est placé quand même, comme on le disait, avec un grand nombre de candidats. Voilà. Par rapport à l'année dernière, c'est une comparaison que je fais, il y a plus 23% de dossiers qui ont été présentés, ce qui est énorme. Je tenais à souligner également qu'il y a 45% de porteurs de projets d'entreprises au féminin. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de souligner. Et puis, enfin, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui entreprennent en binôme mixte. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, cette création d'entreprise, elle est forte et vivante. Tout à fait. Alors, Anne-Sophie Josse, on va découvrir ensemble les noms des 3 premiers lauréats. Ils vont s'afficher sur les écrans qui sont derrière nous. Les applaudir, ces 3 premiers lauréats. Pendant qu'ils descendent nous rejoindre ici, on vous appelle tous les 3. Younous, Aura Art, Panafrica International, si vous voulez bien descendre, nous rejoindre pour tous ceux qui ont vu leur récompenser de ces prix. Bonjour. Merci de les applaudir très chaleureusement, s'il vous plaît. Ce sont les premiers lauréats. Alors félicitations à vous tous. On va commencer par les dames. Honneur à la Corse, honneur à la ville de Bastia. Maria Erika Meloni, vous avez lancé Aurora Art. C'est un atelier d'art de formation à la peinture, à la sculpture. Vous êtes une passionnée d'art, une diplômée en art plastique. Je crois même qu'on peut vous appeler maître d'art, je crois. Oui, c'est ça. Quand est-ce que vous ouvrez les portes de votre atelier? J'espère prochainement 2014. Voilà, j'ai déjà des attentes, soit des adultes, soit des enfants. J'ai donné déjà des petits cours d'activité manuelle aux enfants. Et donc là, ils sont en train d'attendre. Moi, je veux remercier la France et la Corse aussi qui m'ont donné cette opportunité. Moi, je suis italienne et ça fait longtemps que je suis ce rêve. Et ça fait 7 ans que j'habite à Bastia. Et vraiment là, ils m'ont donné beaucoup d'opportunités. Je vous remercie tous. Bravo, je suis très heureuse. Merci. Bravo. On va passer le micro, si vous le voulez bien, à Yacine Aouabeb et Clémence Pain pour Younous Sport. Yacine, peut-être si vous voulez bien, merci. Alors, Abdoulaye Ndiaye n'est pas là, vous savez, c'est le fondateur qui n'a pas pu venir aujourd'hui, on le salue quand même. Sport et culture au menu de ce que vous avez inventé, est-ce que vous pouvez nous développer exactement? Quel est votre projet?
Alors bonjour, la démarche de Younes c'était de faire de l'accompagnement scolaire pour les petits de 8 à 12 ans à l'origine. C'est comme ça que le projet est né, il est né en janvier 2012 et étant donné le succès du projet, on a voulu le perpétuer sur une catégorie plus âgée, donc les 16-25 ans. Et là c'est la structure sport et insertion, donc pour lequel on a présenté le projet Talent des cités. Donc faire de l'accompagnement sur l'insertion par apprentissage du back office, CV, aide à l'entretien, élocution, et vraiment faire l'analogie au sport. Est-ce qu'on peut appeler ça du social business quelque part ou pas? ESS, oui, économie sociale et solidaire, ouais. Complètement, de Mohamed Younous, c'est dans la même lignée, d'où le nom aussi oui. En tout cas, bravo, félicitations à eux, on peut les applaudir s'il vous plaît, merci beaucoup. Et puis le troisième lauréat, James Ngumbu, vous me dites si je prononce bien votre nom. Ngumbu. Voilà, vous êtes un confrère, parce que vous êtes journaliste, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, vous êtes installé aujourd'hui à Nogent. Vous avez lancé Panafrica International, c'est un magazine d'information bimestriel qui fait le pont entre la diaspora africaine en France et le continent africain. Vous avez obtenu l'asile politique en France en 99. Est-ce que vous pouvez dire ici aux jeunes générations qui sont présents dans cet hémicycle pourquoi c'est important de se battre pour la liberté de la presse? Merci. Moi, je crois que Panafrica Magazine, comme vous venez de dire, c'est un journal qui donne aussi à la fois la parole à ces jeunes de la cité qui ne se retrouvent pas dans d'autres médias. Et nous avons voulu d'abord créer ce magazine, apporter aussi les goûts de la lecture aux jeunes et parler également des informations qui concernent l'Afrique et parler aussi de la France aux Africains. Panafrica Magazine est aussi, en quelque sorte, un ensemble qui réunit la plupart de mes confrères journalistes africains d'ailleurs qui sont très nombreux dans la salle auxquels je les salue. Et nous sommes dit, on va créer un magazine, on va se retrouver et on va aussi mettre en avant nos talents et nos petites connaissances. Donc, comme a dit ma consoeur, moi aussi à mon tour, en tant que réfugié politique, je salue la France parce que la liberté de la presse chez moi, c'est un luxe. Et ici, pour moi, c'est une légitimité en quelque sorte et aussi c'est une petite revanche. Merci à la France et merci à tout le monde. Et bravo à vous, on vous applaudit. Vous nous ferez parvenir un exemplaire de Panafrica, bien évidemment. Hein. Anne-Sophie Josse, voilà, il est là, c'est parfait, on va vous le présenter, voilà le magazine Panafrica. Anne-Sophie Josse, on va vous laisser remettre les trophées si vous le voulez bien, c'est l'heure des récompenses. Okay. Voilà, les trophées pour les trois, bien entendu. Un chacun? Oui. Un chacun, tout à fait, si possible. Vous pouvez les applaudir encore une fois si vous le voulez bien. Merci beaucoup à eux. Et Anne-Sophie Josse, bien entendu, vous restez avec nous s'il vous plaît. Anne-Sophie, vous restez avec nous pour les prochains prix et vous allez pouvoir regagner votre place. Merci beaucoup. Donc voilà, merci, bravo à ces trois premiers lauréats. Un petit mot. Voilà, on vous laisse regagner vos places dans l'hémicycle. Merci. Merci, bravo encore. Un petit mot, Mickaël, sur la création d'entreprises en France, avec un goût de l'entrepreneuriat qui ne cesse de croître, hein, notamment chez les jeunes. Barry Zachary l'a encore rappelé tout à l'heure. En 2011, il y avait 24% des entreprises créées en France qui l'étaient par des moins de 30 ans. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Alors, on espère bien entendu que Talent des cités va montrer aux créateurs d'entreprises dans l'âme, tous ceux qui sont présents ici, qu'il est possible de se lancer et de réussir. Et on passe aux lauréats suivants. Je vous demande de les découvrir sur l'écran. Leurs noms vont s'afficher et ils vont tout de suite nous rejoindre ici. Voilà, venez nous rejoindre. Miroir ici. de femme, trait d'union, élégance antillaise, Be In QSE. Merci de venir à nos côtés pour recevoir votre prix. Allez, on va commencer par les dames. Miroir de femme, trait d'union. Vous êtes installée à la Planoise à Besançon. On salue d'ailleurs Albouri Ndiaye qui a été une lauréate Talent des cités en 2010 et qui est également installée à la Planoise. Tanja Nikolova, vous avez quitté en 2001 la Macédoine pour aller apprendre l'allemand à Bonn. Vous êtes interprète. Vous avez repris avec votre associé Miroir de femme qui existait déjà. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment vous vous battez pour l'intégration des femmes à Besançon, des femmes originaires de nombreux pays. Bonjour à toutes et à tous. Donc une petite rectification tout d'abord sur mon nom. Je m'appelle Tania.
Donc c'est une faute qui se répète souvent. Et aussi une rectification sur le nom de l'association Miroir des femmes, Reflet du monde. Effectivement, on était dans la phase de création de l'association, on a donné ce nom et ensuite on a évolué, on a créé notre association. Il s'agit d'une association qui réunit des femmes de divers pays autour de divers projets. Et notamment notre objectif principal est promotion des langues et des cultures diverses, et notamment dans un quartier prioritaire à Besançon. Bravo à vous. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais passer à Patrick Sekembele pour Bein QSE. Il s'agit d'un bureau de conseil et de contrôle en qualité, de sécurité, environnement. En fait, ce que vous faites, c'est de la formation notamment de sauveteurs, de secouristes et de travail en incendie. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre société et comment est-ce que finalement vous employez la cohésion là où vous travaillez? Donc, je suis dirigeant de l'entreprise Bein QSE qui a été récemment créée, qui a démarré son activité au mois de septembre. Et donc, je ne fais pas que de la formation. Donc, Bein QSE qui veut dire être dans la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement. Donc, qui propose des services de conseil, accompagnement, des PME, PMI, dans tout ce qui est mise en place des normes et puis respect des obligations réglementaires. Donc, il fait aussi de la formation et qui propose également des services de contrôle périodique sur les engins de levage. Donc, mon activité, on va dire, comme je vous ai dit, elle est plutôt destinée à certaines catégories d'entreprises qui n'ont pas la possibilité, les moyens de pouvoir s'offrir certaines prestations de conseil et d'accompagnement qui coûtent cher. Et donc, aujourd'hui, je propose, j'ai mis en place des services qui permettent à ces entreprises de bénéficier de ces prestations. Et vous pouvez nous rappeler la ville, dans quelle ville vous exercez? Donc, je suis installé dans la ville d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Il fallait le préciser. Merci, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je voudrais surtout qu'on n'oublie pas les dom-toms, s'il vous plaît. Avec Sylvia Feriva, vous venez de Guadeloupe, des Abîmes. Oui, effectivement. Très particulièrement, et notamment pour votre entreprise qui s'appelle Élégance. L'élégance, c'est important. Et l'élégance antillaise, est-ce que, je vais me permettre, est-ce que par exemple, moi j'ai le look de l'élégance antillaise ou pas? Tout le monde, c'est à portée des mains de toute personne qui aime les belles choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous proposez? Alors, je veux d'abord vous raconter ma petite histoire. Bien sûr. Depuis quelques années, j'anime des cours de couture dans des associations, des collectivités, des comités d'entreprise, dans ma cité aussi. Et par rapport à tout ça, j'ai constaté que mes élèves demandaient très souvent à confectionner notre emblématique tenue créole, ce que j'ai sur moi, une tenue qui est très appréciée, mais au-delà des frontières, très, très aimée. Donc par rapport à ça, j'ai créé des kits pour pouvoir la confectionner soi-même. Et je propose dans mes kits des patrons prêts à être découpés, avec des brochures bien expliquées en images, avec les étapes de montage, tout ça bien expliqué. Donc les plus novices en couture peuvent le faire. Il faut quand même savoir utiliser une machine à coudre. Mais parallèlement à tout ça, je propose aux gens de venir à mon local, dans mon local, pour pouvoir justement vous apprendre les bases en couture et pouvoir finaliser le tout par rapport à ça. Très bien, écoutez, bravo à vous, bravo aux 3 lauréats. Anne-Sophie Josse de la Caisse des dépôts va venir vous remettre votre prix. Voilà. Vous recevez votre prix, puis après vous pourrez bien sûr gagner votre place. On va les applaudir s'il vous plaît très fort. Merci beaucoup. Ouais. Dernier prix. Voilà. Patrick. Merci beaucoup. Merci à vous, vous pouvez regagner votre place. Merci. On les applaudit encore une fois s'il vous plaît. Et pour remettre maintenant les prix suivants, on va accueillir l'un des représentants de l'entreprise 6e Sens Global Service, Grand Prix Talent des Cités 2012. Je vous demande d'accueillir Nader Weslati. Bonjour, venez nous rejoindre. Ravi de vous retrouver pour cette édition 2013. Première question, comment ça va depuis un an? Il y a plein de belles choses qui nous sont arrivées. J'aimerais commencer, si ça ne vous dérange pas, par remercier le Sénat qui nous accueille aujourd'hui. Vous avez la parole, vous êtes libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
En 10 minutes, c'est bon? Et pas 10 minutes, non. J'aimerais remercier, le Sénat qui nous accueille aujourd'hui. J'aimerais remercier toute l'équipe Talent des Cités. J'aimerais remercier les parrains, notamment pour moi, ça a été la Société Générale, le Club des 100 qui coach tous les lauréats. J'aimerais remercier ma ville, la ville de Vénissieux, ainsi que la ville de Lyon qui nous apporte énormément. J'aimerais remercier aussi toutes les entreprises qui nous font confiance et qui nous font travailler. Je vais parler de FH, GSE et de l'art de construire. Et pour rebondir à votre question... Prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. C'est normal, c'est l'émotion, il y a du monde. C'est très dur, j'ai tellement de choses à dire. Talent des Cités nous a apporté tellement de choses. On a doublé nos effectifs. On est aujourd'hui à 23 salariés. On a un objectif qui était fixé à 1 an. On l'a quasiment atteint. Voilà, c'est une belle réussite. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Allez, maintenant. Vous pouvez l'applaudir vraiment très fort, s'il vous plaît. Merci pour Nader. Vous restez avec nous, Nader, bien entendu. Voilà, Nader. Maintenant, vous avez l'occasion de remettre des prix à d'autres lauréats cette année. Toujours dans la catégorie émergence, on découvre tout de suite leur nom. Ils s'affichent et vous venez nous rejoindre ici. Voilà, les 3 lauréats, entreprises dont les noms se sont affichés. Venez nous rejoindre. Bonjour. Je ne sais pas si tout le monde est là. Voilà, on va commencer avec l'artiste du groupe, Jamila Hameda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, récompensé aujourd'hui pour Floya Jam Street Painting. Est-ce que j'ai bien prononcé? Voilà, c'est pas simple. Vous êtes de Brignoles, alors les médias ont beaucoup parlé ces derniers jours de cette ville, mais dans cette commune du Var, il y a aussi beaucoup de projets, d'initiatives. Vous en faites partie avec vos ateliers, vos animations autour d'un art de rue particulier, le street painting. Racontez-nous un petit peu votre aventure. Alors le street painting, c'est de la peinture au sol. Donc moi j'exerce ça depuis 2 ans. J'ai découvert ça au Festival international de Toulon, où j'ai été primée 3 années de suite, où j'ai eu l'occasion suite à ça de parcourir le monde, donc de participer à des festivals internationaux. Voilà, du coup j'ai des compétences dans l'animation avant ça, et donc j'ai pu allier les deux. Donc je propose des ateliers, des stages. Voilà, c'est un art qui est peu connu en France et qui est tellement ludique, interactif avec le public. Donc j'imagine que ça marche fort. Ça marche très fort. Donc c'est que du bonheur et je suis vraiment contente. Bravo pour cette initiative. C'est que du bonheur, c'est la 2e fois qu'on entend ça et c'est vrai, évidemment que c'est que du bonheur. Nabil Sama, vous lancez une entreprise un peu hybride à Cône, Cours-sur-Loire, dans le département de la Nièvre. Vous êtes spécialiste dans la publicité, studio de création de vidéos numériques, couplé à une société de télésurveillance. Bref, ça fait beaucoup de choses. Vous êtes aussi réalisateur, vous êtes connu pour ça, notamment dans votre ville. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Quel est ce savoir-faire que vous voulez mettre à la disposition de tout un quartier? C'est pas vraiment tout un quartier, c'est vraiment tout un département, et pourquoi pas ma région, et pourquoi pas toute la France. Évidemment. Pour la France, pourquoi pas C'est ce qu'il faut. Et un jour l'Europe. C'est ce qu'il faut, pourquoi pas. Vicieux. C'est le principe du réseau, et donc c'est très simple. Je me suis aperçu de ce que pouvait être la difficulté d'entreprendre, notamment dans les milieux urbains, mais aussi ruraux, parce que disons de la ville où je suis originaire, on peut pas vraiment dire que c'est une grosse zone urbaine, on va dire. Et donc notamment aussi mon département de la Nièvre, donc je remercie Madame la sénatrice de m'avoir accompagné, Anne-Emery. Merci. Ouais, salut. Et donc voilà, c'est simple. J'ai voulu réunir quelques technologies. Vous parliez de projets hybrides. Disons que le hybride a le vent en poupe à l'heure actuelle en termes énergétiques. Donc moi c'est simple en fait. Je me suis aperçu qu'il manquait de la communication. Donc c'est tout simple. Je me suis aperçu que tout au long de mes recherches, je me suis aperçu que beaucoup de commerces étaient équipés d'écrans, et donc qui n'étaient pas vraiment exploités. Alors moi ce que j'ai voulu faire, c'est très simple, c'était de réaliser des publicités de ces commerces-là pour vraiment optimiser leur impact visuel, pour pouvoir vraiment montrer de ce qu'ils étaient capables de proposer. Et donc je me suis aperçu ensuite que le bouche à oreille s'était fait, et j'ai enfin pu trouver l'idée de pouvoir le matérialiser. Donc en fait c'est simple, j'équipe plusieurs commerçants d'écrans, et j'y diffuse la publicité que je réalise de ces commerçants et des artisans qui viennent consommer aussi chez eux. Donc voilà, ça permet d'optimiser aussi la communication et les écrans qui sont déjà à disposition. Donc ça crée
quelque part un réseau de communication numérique. Et à côté de ça, je me suis aperçu aussi qu'il y avait un manque au niveau de la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai voulu intégrer dans ces écrans des caméras IP Wi-Fi qui permettent aussi aux commerçants, via une application à leur smartphone, de pouvoir visualiser leur magasin à distance ou donc la création couplée à la vidéosurveillance. Voilà. Bravo beau pour projet, bravo. Merci. Bravo pour cette initiative. Allez, le troisième artiste de ce groupe de lauréats, c'est Arnaud Alexis, qui nous vient de loin, puisque vous arrivez de Cayenne, en Guyane. Bonjour, merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous aussi, vous êtes artiste peintre, un peintre en décor. Vous avez déjà fait plusieurs expositions en Guyane. Et maintenant, vous voulez transmettre votre savoir-faire de peintre en décor à d'autres habitants de Cayenne, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, je remercie tout d'abord le Sénat de m'avoir accueilli ici. Et à vous d'être venu. Voilà, et à moi d'être venu parce que 8000 km c'est beaucoup. Donc, félicitations, on peut vous applaudir rien que pour ça. Très belle cravate. Merci. Ben justement, ça fait partie de mon travail. Voilà. La décoration, c'est de l'imitation de bois. Donc mon travail, c'est d'imiter toutes les matières, toutes les structures, marbre, bois, trompe-l'œil. Donc là, pour venir vous expliquer ce que je faisais, je l'ai mis directement sur ma cravate. Je peux me permettre? Bon, c'est pas en bois, c'est super. Voilà. C'est une cravate que j'ai repeinte et que j'ai décorée. Donc mon travail sera de former des jeunes, leur montrer c'est quoi le métier de peintre en décor. Par la suite, je vais créer une structure d'insertion qui les aidera à aller sur le terrain, à apprendre le métier. Voilà, apprendre le métier. Et de ce métier-là, ils vont pouvoir aussi faire les établissements scolaires par rapport au périscolaire, travailler. Et avec tout ça, je pense que ça va aider. Toute une chaîne de savoir-faire qui va se mettre en place. C'est bien cela. Bravo pour cette initiative. Merci. Et puis je tiens à remercier aussi la BGE de Guyane et les lauréats aussi qui sont déjà passés. Et merci encore. Applaudissements pour la Guyane, s'il vous plaît. Nader, si vous le voulez bien, vous allez remettre les trophées. Ah bah bien oui, sûr. d'abord. Et vous pouvez applaudir les trois, s'il vous plaît. Merci encore pour eux. 3 artistes pour cette catégorie. Absolument. Et moi, j'aime beaucoup la cravate. J'aimerais bien en avoir une comme ça. Donc, on se parlera un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Merci. Si je peux me permettre. Oui. Un petit mot, oui. Un petit mot de remerciement envers Ali Adou, la BGE Nièvre, tout le travail qu'ils font vraiment dans les quartiers qui est énorme. Ma ville, Cône-sur-Loire. Ma ville de cœur aussi, Nevers. Et mon département et ma région. Merci à vous et merci au Et Sénat. encore bravo à vous. C'est sympa de penser à et tout le monde. on vous laisse regagner votre place. Merci beaucoup. Merci à tous les trois et nous allons poursuivre cette cérémonie de remise des prix. Nous allons continuer à découvrir les lauréats de cette catégorie émergence. Voilà les 3 prochains. Les noms vont s'afficher. Je vais vous demander de nous rejoindre aussitôt dès que votre nom apparaît. On regarde. Bonjour à tous les 3. Merci de nous rejoindre. Voilà, vous allez prendre place à côté de nous si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, il nous manque peut-être... Il manque quelqu'un. On ne sait pas qui. Alors, est-ce que Anne-Geza Samad... C'est Anne-Geza. Anne-Geza, pardon. Anne-Geza Samad, bonjour. Vous êtes créatrice de mode. Vous venez de Strasbourg. Vous avez là-bas tissé petit à petit votre réseau et vous êtes en train de créer votre propre ligne de vêtements. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe et ce que vous avez envie de faire. Oui, donc bonjour à tous. En fait, c'est vrai que c'est depuis déjà très jeune où j'ai vraiment eu ce fort goût pour la mode, pour la couture. En fait, déjà, c'est vrai que quand j'étais jeune, je voyais ma maman qui faisait aussi de la couture, qui se confectionnait des belles robes et qui nous faisait aussi à ma soeur et moi des vêtements. Donc j'ai déjà, c'est vrai qu'après, par la suite, j'ai aussi voulu me lancer donc, dans ce domaine de la couture. Mettez bien le micro près de votre bouche qu'on vous entende bien. Je sais que c'est impressionnant d'être ici. Oui, c'est très impressionnant. C'est vrai qu'on n'est pas habitué. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai aussi... C'est vous qui avez fait votre veste, hein? Oui, tout à fait. Voilà, très jolie. Bah, écoutez, j'admire beaucoup. Merci, gentil. Donc c'est vraiment quelque chose, en fait, j'ai vraiment envie d'apporter ce service aux personnes qui veulent vraiment affirmer leur style et un petit peu se différencier de tout ce qui se fait des standards actuels. Vraiment des choses colorées, des mélanges de matières. Et c'est vrai que j'ai énormément de créativité et j'ai toujours plein d'idées. Donc c'est vrai que c'est vraiment aussi
ça m'extériorise en fait, ça me fait du bien de pouvoir prendre des tissus, de jouer avec des matières et de créer des d'ainsi vous exprimer. Ouais, Et exactement. beaucoup de couleurs. Oui, c'est tout important. à fait. Oui. Bravo. Merci. Alors Franck Flao est avec nous également. Grâce à vous, la ville d'Hérouville-Saint-Clair, c'est dans le Calvados, très précisément, Ouais, c'est ça, ouais. eh bien, elle risque pas de tomber en panne. Vous avez trouvé tout un système d'électricité inventé en juin dernier. Vous avez monté une SARL d'électricité générale et vous proposez des services d'installation motorisée ou d'alarme incendie. Comment ça vous est venu cette idée? En fait, avant, je travaillais dans la région parisienne, justement. J'étais à Cergy-Pontoise. Donc, du coup, j'étais chef de chantier, donc je réalisais le chantier complètement. Donc, du coup. De A à Z, c'est-à-dire électricité comprise. Ouais, toute l'électricité. Je faisais même plomberie et CVC. Donc, du coup, en revenant en Normandie, parce que je faisais les allers-retours entre Paris et ici. Donc, j'en avais un peu marre et j'avais mes enfants. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer tout seul. Donc, j'ai essayé. Mon associé, malheureusement, n'est plus avec moi. Donc, je suis tout seul. Il a arrêté la société. Il a vu que c'était quand même un enjeu assez important. C'est difficile. Voilà, faut se lever le matin, faire le chantier, travailler encore le soir, faire les devis. Enfin, donc du coup, maintenant, je suis tout seul. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. La ville d'Hérouville, normalement, va peut-être me proposer des programmes de réinsertion pour proposer aux jeunes d'apprendre l'électricité. Ce qui peut être pas mal, parce que je sais que y a pas mal de chômage dans notre quartier, donc ça peut permettre aux jeunes de travailler. Et du coup, moi, j'ai des chantiers qui se sont débloqués, pas forcément grâce au Talent Cité, mais le Talent Cité m'a permis de passer dans le journal, c'est important, dans le magazine, un peu de communication, voilà, de publicité. Ça et vous avez l'opportunité, si vous voulez faire appel à des jeunes aussi, n'hésitez pas à lancer un appel. Ouais, Hérouville-Saint-Clair, le Calvados, s'il y en a qui ont besoin d'électriciens ou s'il y en a qui cherchent du travail, on sait jamais, peut-être que ça peut servir. Et voilà, l'appel est lancé. Bravo Franck. Bravo pour votre courage. Nader, si vous le voulez bien, merci pour les lauréats. Voilà. Il nous manque le 3e lauréat qui n'a peut-être pas pu venir, du Mirail à Toulouse. Mais en tout cas, voici vos trophées. Et une fois que vous aurez votre trophée, vous pourrez évidemment regagner votre place. Encore des applaudissements, bien sûr. Voilà, merci à vous. Ah, j'avais pas vu le dos de la veste. Très joli, effectivement, mademoiselle. Des couleurs, plein de couleurs. Plein de couleurs. Nader, vous restez avec nous pour la dernière remise des prix de cette catégorie, Michael. Voilà, et on va évidemment regarder en images leurs noms qui apparaissent sur cet écran. Donc j'appelle au pays de Caftan et la société Estelim, Bouchara Alaoui, Nezra Alaoui, Nicole Loubria, si vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît, voilà, ici au centre de l'hémicycle. Vous êtes toute seule? Peut-être que les autres n'ont pas pu. Nicole, on va rester avec vous, voilà, si vous voulez bien. Votre histoire, c'est avant tout aussi celle d'une reconversion. Je vais expliquer pourquoi. Vous étiez agent administratif et vous avez décidé de créer une entreprise en soins esthétiques à domicile. Vous êtes passé de l'un à l'autre, comme ça, du jour au lendemain? Non. Racontez-nous. Il y a une petite histoire quand même, un petit coup de cœur. Avec votre micro bien près, s'il vous plaît. Une belle histoire, un coup de cœur, donc agent administratif au sein du CHU de Limoges, où de temps en temps nous avions des formations. Donc je suis allée en formation auprès des personnes âgées et personnes souffrantes particulièrement, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je pouvais apporter, à part l'administratif. Donc j'aimais bien l'esthétique, j'avais déjà quelques bases, donc j'ai fait une reconversion professionnelle, esthéticienne, praticienne. Je me suis, qualifiée dans les différents domaines de l'esthétique, les soins du corps spécifiques, le maquillage spécifique, la prothésie angulaire, etc. Tout cela, pourquoi, vous me direz? C'est pour justement apporter des soins auprès des personnes fragilisées par la maladie, handicap, et on sait que c'est très important. C'est très important. C'est très important. Ils y ont droit aussi. Et vraiment y adapter donc mes soins, apporter quelque chose de qualité pour ces personnes-là, ce public-là aussi. C'est une très belle initiative. Bravo. Bravo à vous. On vous applaudit. Bravo. Nader, je vous laisse remettre le trophée si vous le voulez bien. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir encore une fois Nader Oueslati aussi. Encore un petit mot, Nader? Puis-je dire merci à mes Et je vous en prie, avec plaisir. Allez-y, remerciez toutes les personnes qui vous ont soutenu, bien sûr. Je rends hommage à tous les porteurs de projets, parce que ce n'est pas facile. Et je suis ravie d'être ici, grâce à la BGE, donc, le réseau national d'appui aux créateurs
C'est très important pour nous, particulièrement à la BGE de Limoges, la Haute-Vienne. La Chambre des métiers et de l'artisanat qui m'ont soutenue depuis ces 2 années, l'école de projet et ma famille qui m'a soutenue jusque-là et qui est toujours auprès de moi. C'est pas facile, la solitude du porteur de projet. Oui, on sait que la reconversion professionnelle aussi est un cheminement qui n'est pas toujours simple. Difficile, très difficile, mais aujourd'hui je suis réconfortée. Je suis récompensée, je suis réconfortée. Je pense que j'ai assez d'énergie pour continuer encore. C'est un bon message. Et c'est pas Nader qui pourra dire le contraire, bien évidemment. Un petit mot, Nader. Rapide. Dans l'émotion, tout à l'heure, j'ai oublié de remercier une personne qui est très chère, c'est Chantal Joanneau, qui est sénatrice, qui nous a apporté énormément de son soutien, qui nous a reçus plusieurs fois ici au Sénat, quand on avait des blocages au niveau administratif. Et donc je tenais vraiment à la remercier. Et puis il y a une deuxième personne qui est très souvent dans l'ombre, c'est mon épouse. On peut la voir, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle peut se lever? Bonjour. Un petit mot, levez-vous. Non, un peu timide. On n'en parle pas souvent, mais ils sont toujours là à nous soutenir dans les moments difficiles. Donc voilà, merci beaucoup. Merci d'applaudir aussi l'épouse, s'il vous plaît. On rappelle Grand Prix Talent des Cités 2012, Nader. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avant d'accueillir Michael, les lauréats Talent des Cités dans la catégorie création, cette fois-ci, on peut rappeler quelques chiffres. Depuis sa création, Talent des Cités a récompensé 452 fondateurs d'entreprises, soit plus de 4000 emplois créés en tout, c'est énorme. 40 emplois, par exemple, ont été créés l'année dernière par la promotion Talent des Cités 2012. Je vous demande donc d'applaudir, évidemment, la promotion 2013 des Talents des Cités, ses créateurs, ses richesses, son esprit d'entreprise. Et nous passons donc maintenant à la catégorie création jingle. Alors on va le rappeler, la catégorie création récompense des entreprises qui ont déjà été créées ou des associations. Leurs prix sont parrainés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'ACCE, partenaire de Talent des Cités. Et je vous demande d'accueillir Jean-Pierre Papin, directeur de l'emploi, du développement économique, de l'habitat et de la médiation à l'ACCE. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez bien, on vous retrouve chaque année. Oui. Ça va bien? Depuis 3 ans. Oui. Depuis 3 ans, oui, effectivement. L'ACCE, vous savez, travaille notamment sur la création et accompagne le développement des territoires. Et vous avez aussi également parlé de réforme de géographie prioritaire, alors que d'habitude, on parle de décentralisation. Alors peut-être que ça évoque pas à tout le monde, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire par géographie prioritaire? Donc je pense que le ministre de la Ville, François Lamy, qui interviendra tout à l'heure, en parlera plus longuement. Mais l'idée de cette réforme, c'est de concentrer, de diminuer les quartiers pour concentrer les moyens sur ceux qui en ont plus de besoin, pardon. Et puis le deuxième mouvement qui va se mettre en place, c'est la signature de nouveaux contrats de ville, avec une dimension économique qui va être renforcée, des nouveaux partenariats, notamment avec la Caisse des dépôts qui est partenaire aussi de l'opération. L'idée étant de faire émerger de plus en plus de talents dans ces quartiers et de plus en plus de créateurs. Il faut savoir que l'envie de créer dans ces quartiers est quand même très forte. On a réalisé des sondages et 1 jeune sur 2 dans ces quartiers souhaite créer son entreprise et 1 adulte sur 4. Donc voilà, il est important d'accompagner cette demande. Bravo, en tout cas, merci. Jean-Pierre, vous restez avec nous, évidemment. On va tout de suite avoir un petit jingle avec les noms des prochains lauréats. Merci de les accueillir et de les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, Passidi, For Muslim Creation et KL Auto École. Voilà les projets que nous allons récompenser dans cette catégorie. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Alors on va le voir, la mode, l'artisanat sont encore une fois très présents. Chica Chili, créateur, bonjour, créateur à Mulhouse de votre marque de vêtements urbains, ça s'appelle Passidi. Alors ça signifie pouvoir, action, création, concevoir des individus qui développent des industries. Waouh. Quel nom. Vous avez fait des études aux Beaux-Arts. Il y a 13 ans, vous avez quitté le Nigeria, votre pays natal. Alors, est-ce que ce sont toutes ces expériences des Beaux-Arts, du Nigeria, de tout votre parcours personnel qui vous ont donné envie de vous lancer dans cette aventure? En fait, je dis bonjour à toutes et à tous ici. Au Nigeria, on a été instruit dans la peinture
Et étant étudiant, et la situation de dictature qui était dans mon pays nous a permis d'y animer une grande force de rébellion, et nous avons rébellé contre cela par la manifestation civique d'ailleurs. Et notre vie s'est mise en danger à cause de cela, et pour ces raisons, je me trouve en France. Je n'ai pas aucune langue de français dans mon poche, je n'ai pas de bagages, je n'ai pas où dormir, qu'à manger. J'ai gardé une chose dans mon âme, c'est la peinture et l'espoir. Alors je commence à tasser dans le coin rue pour faire des portraits des gens, et ainsi ma vie a commencé en France. Quand j'ai obtenu le papier, je suis allé travailler tout de suite d'ailleurs, et 6 ans après d'y avoir arrivé en France, en 2006, j'ai créé mon première entreprise. Mais mon entreprise se situe dans le quartier, et j'observe les jeunes et toutes les étincelles qui se trouvent en eux, et de là, essayer d'y apporter quelque chose qui peut faire en sorte que les jeunes gravitent autour de cette entreprise, qui permet de créer plus d'emplois. Et c'est là que j'ai commencé à animer cette vision et l'idée de créer une entreprise à but industriel. Aujourd'hui, Pachidi est une marque de vêtements, et notre objectif, c'est d'y avancer puisque notre textile est écologique. Alors, écologique et innovant. Alors, on est obligé d'y animer. Venant d'une ville comme Mulhouse, la mienne, qui a une grande histoire d'industrie, nous avons animé l'ambition et l'audace de pouvoir amener une autre industrie textile à Mulhouse, mais écologique, cette fois-ci. Et ça, c'est votre Pachidi, et c'est votre logo? Oui. Voilà. Le tigre. Pourquoi? Le panthère. La panthère. C'est le socha qui est animé du génie, mais qui est aussi tout à fait discrète. Bravo, en tout cas, on vous applaudit, merci. On va passer le micro à Karl, si vous voulez bien. Karl Ledet, qui a inventé une auto-école pas comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi pas comme les autres, cette auto-école? Pourquoi pas comme les autres? Parce qu'elle est dans un quartier donc dit difficile, et où il y avait un réel besoin d'une auto-école pour passer le permis, pour ensuite trouver du travail. Et c'est un quartier qui concentre énormément de chômage. C'est à Octeville. Vous pouvez en dire peut-être un petit peu plus? Comment vous travaillez? Avec qui? Comment on travaille avec qui? On travaille avec la mission locale. On a été aidé par la BGE, donc, et on travaille avec la mission locale, le FSE et la région. Bravo, bravo à vous. Bravo, on vous applaudit aussi. Merci. Joy Ancio, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une boutique qui propose des créations de vêtements sur mesure pour les femmes. C'est une expérience qui est née du port du voile quand vous étiez jeune fille. À l'école, vous étiez rejetée par vos camarades, c'est ça? Non, bonjour à tous. Non, c'est pas du tout ça. On m'a donné les mauvaises informations. Non, surtout pas Alors les camarades. expliquez-nous tout. Alors vous allez tout nous raconter parce qu'on m'a donné les mauvaises informations. Je suis désolée. Non, c'est vrai, je suis tombée sur une très très méchante CPE et principale, donc elles ont été très acharnées sur moi. Mais les camarades ont été très gentils, m'ont vraiment soutenue. Donc on m'a un peu forcé à quitter l'école parce qu'ils n'avaient pas vraiment de raison de me renvoyer vu que j'en retirais mon foulard. C'est très émouvant pour moi. Allez-y. Voilà, regardez, on vous encourage. C'est gentil de l'applaudir, merci. En plus, il y a du monde alors. Ouais. Quel est l'objectif aujourd'hui de votre boutique? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour les femmes? Donc vraiment aujourd'hui, je vais montrer que c'est possible de créer son entreprise en tant que femme, en alliant nos convictions religieuses, politiques, personnelles, tout ce que vous voulez, vraiment sans s'inquiéter de ce que pensent les autres, et vraiment dire que c'est possible. Parce que moi, on me rembâchait sans ça, tu feras la cuisine avec ton foulard, tu pourras pas travailler avec ton foulard. Puis j'ai claqué la porte de la mission locale, et j'ai dit, on se reverra. Et j'ai vraiment été toute seule. Vous êtes soutenue? J'ai vraiment été toute seule, j'ai eu aucun accompagnement, que ce soit pour l'entreprise ou quoi. J'ai toujours eu que mon mari, même mes parents. Ils y croyaient pas trop à mon projet, donc mais maintenant voir que ça marche super bien, que j'honore vraiment des commandes en Europe, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Belgique, tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir. Et Talent des Cités a reconnu mon talent et tout ça, donc ça fait chaud au cœur. Et ça donne de l'émotion, bravo. Et comment s'appelle votre bébé, parce que vous êtes venu avec votre enfant? Ah, il fait un peu de bruit, mais on l'entend, il est là, c'est bien. Oui, Adem, il a voulu faire entendre sa voix aussi, dire qu'il était là. Donc il s'appelle Adem, voilà. Eh bien, bonjour Abdel. Bonjour Adem. Adem. Ouais, Adem. Pardon. Jean-Pierre Papin, on remet les trophées à ces 3 lauréats. Bravo à vous.
Voilà. Vous voulez dire un petit mot? Allez-y, encore un petit mot. Je voudrais utiliser cette opportunité pour remercier quelques personnes qui m'ont, dans mon parcours de vie, qui était très très significant, à la personne de Richard Duncan qui est là, ma ville de Mulhouse, quelques personnes qui participent vraiment à aider les jeunes à s'insérer et à animer avec une grande générosité de partager leurs valeurs et leurs expériences. Pour cela, je remercie la ville de Mulhouse, la Talent des Cités, la BGE et toute cette institution qui fait en sorte que les jeunes qui ont de l'espoir puissent faire quelque chose d'audace et qui a du sens. Merci. Voilà pour le message, bravo. C'est gentil de les remercier. Jean-Pierre Papin, vous remettez donc les trophées. Merci Jean-Pierre aussi de nous avoir accompagnés depuis 3 ans avec l'accès comme soutien pour Talent des Cités. Merci à vous Jean-Pierre. Et bravo encore à tous les 3. Je vous laisse regagner vos places dans l'hémicycle. Bravo, merci d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Papin. On va maintenant, avant de découvrir nos prochains lauréats, accueillir une lauréate 2011 de Talent des Cités. Il s'agit de Linda Senoussaoui. Bravo. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Vous avez créé avec votre associée Sabrina Brindisi, vous me dites si je prononce bien, Le Bord de Mer, un accueil de loisirs sans hébergement à Marseille. Alors racontez-nous comment ça se passe 2 ans après votre prix Talent des Cités. Très bien, on a mis du temps à ouvrir les portes de l'accueil de loisirs, vu que nous sommes une association d'économie sociale et solidaire, donc c'est un peu le parcours de tout ce type de projet. Et donc en septembre 2013, on a pu ouvrir les portes enfin de l'accueil de loisirs dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, pour les vacances de la Toussaint, on a 40 places maximum et on a 38 enfants inscrits. Donc voilà, pour dire que pour l'instant, ça démarre très bien. Bravo. Merci. Alors on va découvrir ensemble Michael. Bien sûr, on va découvrir, on est toujours dans la catégorie création. Merci Linda, vous restez avec nous bien entendu. Prochain lauréat de la catégorie création. Voilà, le nom est apparu. FreeMind, Practicas et Rapstore, s'il vous plaît, si vous êtes là dans la salle. Merci de venir à nos côtés. Voilà, je vois des gens qui commencent à se lever. Venez. Venez jusqu'à nous, n'ayez pas peur. Il s'agit de vous récompenser, venez. Alors, nous avons Amélie Tintin, voilà, tout ça, exactement, de Guadeloupe. Pour FreeMind, c'est votre agence conseil en communication. Voilà. Un conseil en communication 360 degrés. Ça veut dire quoi exactement? Oh là là, c'est-à-dire que c'est à tous les étages. Web, papier, télé, enfin 360 degrés. Donc on nous voit partout. Voilà. Et vous êtes surtout dans le milieu associatif? Non, en fait, c'est vrai que l'agence FreeMind, c'est beaucoup plus vaste que le simple conseil en communication. C'est un conseil en communication, mais c'est aussi du développement artistique et culturel, et aussi de l'étude des publics et des choses comme ça. Pour vous, tout ça, c'était une évidence, il fallait faire comme cela, 360 degrés pour tout le monde? Oui, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, parce qu'il y a un manque de communication sur certaines choses, surtout en termes culturels, pour les projets culturels et pour les artistes. Je fais beaucoup de développement artistique et culturel, donc que ce soit pour les artistes mais aussi pour les collectivités. Je sors à peine du Mexique, où j'ai participé à une rencontre internationale justement dans cette idée de développement culturel. Et vous êtes venu jusqu'à nous. Oui. Du Mexique, en passant par la Guadeloupe, en venant jusqu'ici. Voilà. Bravo. Ça vaut quelques applaudissements, s'il vous plaît. Rachid Kazwaoui, bonjour. C'est Practicas, c'est Daraprom et aussi Boussalem, de lauréat Picard, c'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, vous avez créé Amiens Practicas. Practicas, comme ça qu'on prononce. En fait, Practicas, ça signifie tous les deux ensemble alors, pour qu'on comprenne bien. Donc en fait, on a rajouté le H parce qu'on agit dans le domaine des ressources humaines. Vous êtes étudiant, vous êtes... Non, on est sorti des études, on a été diplômé en 2011. Donc on s'est aperçu qu'il était difficile de trouver un stage. C'est ce qu'on appelle la génération stagiaire précaire, c'est un peu ça. C'était si difficile que ça, comment vous avez fait? En fait, l'idée est née d'un constat assez simple. D'un côté, vous avez les entreprises qui ont des difficultés à trouver le bon stagiaire au bon moment.
Et à l'inverse, vous avez aussi des étudiants qui ont cette difficulté à trouver des stages, pas forcément parce qu'il n'y a pas d'offres, mais parce que ces offres ne sont pas visibles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est créer une plateforme internet, puisqu'on est issu on est diplômé d'un master e-business, et c'est donc mettre en place une plateforme qui permettra de centraliser toutes les offres de stage et donc d'être visible, aussi bien donner une visibilité aux entreprises et accéder aux visibilités des stages pour les étudiants. Premier bilan, ça commence un petit peu à bouger? Ça commence à bouger, les entreprises commencent à comprendre. Nous, on a envie que les entreprises perçoivent le stage comme une stratégie de pré-embauche. On est dans un contexte de crise où le chômage est assez frappant. Et on a aussi envie que les étudiants perçoivent le stage comme un tremplin dans la vie active. Bravo, ça, là aussi encore. Merci beaucoup d'applaudir, c'est un très beau projet. Linda, on va remettre les trophées. Linda, s'il vous plaît. Puisque Rapstore, visiblement, n'a pas pu venir ce matin. Voilà, bravo. Linda, vous allez rester avec nous, bien sûr. Voilà les trophées. Applaudissements, merci pour eux, absolument. Et nous, on va poursuivre notre exploration et le palmarès régional des talents décidés. Découvrons ensemble nos nouveaux lauréats, s'il vous plaît. Alors, est-ce que les représentants de... Soukelbray, Sécutech, la Perle Bleue, sont-ils là, s'il vous plaît? Oui, les voilà. Là, merci de nous rejoindre tous les trois. Bonjour, je cherche Stéphane. Bravo. Qui est Stéphane? C'est vous, Stéphane, c'est vous qui allez commencer. Stéphane Bellemare de Sécutech. Stéphane, vous avez pu faire le déplacement depuis Guyane. Voilà. C'est une société spécialisée sécurité électronique. Ça fait déjà 2 ou 3 personnes qui viennent ici être récompensées pour la sécurité. C'est vraiment très très important. Il faut savoir qu'en France, on a quand même un cambriolage toutes les 3 minutes. Donc c'est un chiffre qui est quand même très fort. Et donc par rapport à cette demande, j'ai voulu vraiment exercer ce métier. Voilà. C'est une vraie demande aussi en Guyane, c'est ça? En Guyane et même partout en France. Hein. Donc moi je suis vraiment installateur uniquement de systèmes d'alarme anti-intrusion, donc contre le vol, vidéosurveillance, contrôle d'accès et interphonie. C'est un projet porteur. Un projet porteur, voilà. Bravo. Et ça me plaît vraiment de pouvoir sécuriser les habitations et surtout de permettre aux personnes d'être bien chez eux et de partir de chez eux tranquille. La sécurité. Voilà, la sécurité. On vous applaudit. Audrey Oustin, bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes la fondatrice de Soukelbray. Alors c'est une épicerie, un salon de thé oriental qui a ouvert ses portes dans le quartier rennais de Blône. Alors c'est un quartier pas toujours facile. 18 000 habitants, un quartier au cœur de l'agglomération de Rennes. Comment ça se passe au quotidien pour la commerçante que vous êtes? Alors bonjour à tous d'abord. Alors, pour répondre à votre question, ça se passe très bien. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire justement. Le quartier du Blône est un quartier prioritaire, mais c'est un quartier facile à vivre, c'est un quartier agréable. Et je voulais monter mon entreprise aussi dans ce quartier pour revaloriser l'image de ce quartier. On a une richesse culturelle très forte, on a beaucoup de mixité sociale. Et par contre, un tissu économique faible. Je voulais contribuer à favoriser la redynamisation de mon quartier. Mais je voulais aussi revaloriser l'image de ce quartier. Et puis créer un lieu de convivialité aussi, j'imagine, où les gens peuvent se rencontrer. Voilà, c'est un espace de rencontre, de partage, d'échange. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. C'est plus qu'une épicerie orientale, c'est aussi un service de proximité. Ma spécificité, c'est que je suis en rez-de-chaussée d'immeuble. Donc je suis vraiment au plus proche des habitants du quartier. Donc vous voyez tous ceux qui rentrent, qui sortent. Voilà, qui favorise vraiment la cohésion sociale, qui recrée du lien. J'ai des gens de mon immeuble qui s'étaient quasiment jamais parlé et qui viennent discuter dans mon magasin. On prend le thé tous ensemble. Vraiment, ça réouvre le champ des possibles. Et on le sait, la communication, c'est important. Et le lien social, absolument. On va passer le micro. Là, on va l'applaudir, évidemment. Karim El Moutaïdi, vous avez ouvert une poissonnerie, vous êtes le gérant de cette poissonnerie depuis 2011. La Perle Bleue, c'est à Montpellier, dans le quartier de la Mosson, c'est bien ça? Voilà, c'est ça en fait. Et vous avez fait quand même des études de DESS, économie rurale, gestion et entreprise agroalimentaire. Tout ça pour aller ouvrir une poissonnerie. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, votre poissonnerie?
En fait, moi, j'ai pris le risque commercial. Donc, j'ai repris une entreprise qui était au bout de la liquidation. Donc, il y avait des charges sociales à payer, donc un crédit bancaire derrière. Donc, voilà. Et après 3 ans de travail acharné, donc j'ai réussi à sauver la trésorerie de l'entreprise. Et là, j'ai 2 employés. Et moi, je suis le 3e. Donc, voilà, pour moi, c'est une réussite. Donc, voilà, sauver une entreprise de la liquidation. Et après 3 ans de travail. Donc, bravo. Voilà. Bravo. Partir de tout en bas pour aller réouvrir l'entreprise dont vous êtes le gérant aujourd'hui. Voilà, je suis le gérant aujourd'hui. Félicitations, Linda. Si vous voulez bien remettre les trophées. Il le mérite encore une fois. Quelques applaudissements pour nos 3 lauréats. Bravo à vous 3. Vous vouliez rajouter quelque chose? On vous écoute. Comme beaucoup, je voudrais remercier ma famille, mes proches qui m'ont aidé, mais parce que la motivation et la volonté ne sont pas toujours suffisantes, je voudrais remercier les organismes de soutien, d'accompagnement, la BGE 35, l'association Pressol qui a beaucoup fait pour moi et mon banquier. Pour une fois qu'on peut applaudir les banquiers, s'il vous plaît. Merci à tous les 3, bravo. On vous laisse regagner vos places dans l'hémicycle. Merci Linda de nous avoir accompagnés pour cette remise de prix. On va découvrir maintenant les 6 derniers projets régionaux, projets récompensés par Talent des Cités 2013. Et pour remettre ces prix, nous allons accueillir un Talent des Cités 2011. Il s'agit de l'un des Beauvaisiens les plus actifs. Il est sur tous les fronts. Je vous demande d'applaudir Morad Lag-Haris. Voilà. Bonjour Morad, merci d'être avec nous. Ça va? Vous allez bien? Ça fait longtemps? Bonjour, oui, ça va très bien. On va vous remettre un micro. Voilà. Bonjour à tous. Récompensé en 2011. Depuis 2011, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour vous. Racontez-nous un petit peu votre parcours là depuis 2 ans. Donc, écoutez, déjà, c'est vrai que j'ai eu l'honneur, comme la plupart d'entre vous, d'avoir été honoré en 2011. Et moi, j'ai quitté rapidement le monde de l'entreprise parce que c'était quelque chose qui m'allait pas vraiment. Il faut avoir la fibre de businessman. Et moi, le rapport avec l'argent, je suis plutôt la fibre sociale, la fibre de l'accompagnement. Et ça peut aller ensemble. Mais moi, j'ai préféré avoir notre parcours. Et donc, c'est vrai que je suis revenu à mes premiers amours, qui sont l'investissement associatif. Et j'ai voulu prendre à bras le corps un des défis qu'on a, je pense, aujourd'hui dans notre pays. Face à ce phénomène de crise, on a 2 réactions qu'il y a dans notre pays. On a un repli identitaire d'un côté et un repli communautaire de l'autre. J'ai voulu donc reprendre mon investissement associatif et prendre la branche de l'interculturel et l'interreligieux. Je donne un exemple. Au lendemain du Talent des Cités, quelques mois après, on a fait un pèlerinage, l'un des premiers peut-être en France, un pèlerinage interreligieux en Terre Sainte avec la communauté israélite, la communauté catholique, protestante, ainsi que la communauté musulmane. Alors imaginez, en Terre Sainte, ces différentes communautés. Tout s'est bien passé. Et on a compris qu'en fin de compte, on était plus beauvaisiens qu'on le pensait. Voilà, vraiment. Bravo. Bravo pour cette belle initiative. Morad, vous restez avec nous. Évidemment, on va remettre les trophées des prochains lauréats. Donc on va appeler à l'aventure Brandeco Bourgogne TPMR, si vous voulez bien nous rejoindre ici dans l'hémicycle, au pied de la tribune. Alors on peut vraiment encore une fois les applaudir. Je me tourne vers le lauréat qui a fait le doublé 2012-2013, Patrice Rateau. Ici au milieu, Patrice, si vous voulez bien vous avancer un petit peu. Vous étiez ici déjà l'année dernière pour les prix de la régionale. Vous étiez sur le point d'ouvrir dans le quartier de la Bastide. C'est à Limoges, une brasserie pour relancer le vivre ensemble. Vous en êtes où? J'ai ouvert, déjà Edwin, bonjour, excusez-moi. J'ai ouvert le 19 février 2013 et ça se passe très très bien. Comment ça s'appelle? À l'aventure. Drôle d'aventure. Drôle d'aventure, ouais. C'est une grosse aventure. Vous pouvez nous en rappeler un petit peu comment vous avez commencé, comment vous avez démarré et ce que vous a apporté Talent des Cités depuis déjà 2 ans? En fait, j'ai été suivi par la BGE de Limoges qui a épaulé mon projet. Puis en fait, c'est parti, j'ai été licencié parce que j'ai eu un problème à un bras. Et dans mon quartier, il y avait un bar en fait qui s'est éteint, ça faisait 1 an et demi. Et je l'ai repris en créant de nouvelles choses.
Donc j'ai fait un coin salon, ce qui est rare pour un bar de cité, mais coin de salon avec des canapés, une grande télé, pour organiser des soirées footballistiques, puisque je suis un fan de foot. Mais il n'y a pas que le foot, soirée sport. Ça rapproche le foot. Travailler avec aussi toutes les associations du quartier. Donc là, mon plus gros projet, j'en ai encore un, le 4 novembre, on va mettre en place le comité des fêtes du quartier de la Bâtine avec toutes les associations, clubs et personnes du quartier qui veulent y participer. Donc je suis toujours actif, j'invente pas mal de choses et je recrée du lien, c'est ce qui manquait en fait. Bravo. Il y a beaucoup de liens. Bravo pour recréer. Merci. Alors, Corinne Duzelier, bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes de Clermont-Ferrand. Vous avez ouvert un atelier qui s'appelle Brock & Déco. Alors avec vous, rien ne se perd. Tout se transforme, tout se rénove, se restaure, se recycle. On peut aussi vous croiser, je crois, sur le marché de Clermont-Ferrand où vous vendez vos meubles. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, toutes vos idées. Alors disons que c'est très complexe. C'est tout à base de recyclage, que ce soit textile, meubles, petits objets. J'essaye de redonner vie à tout ce qui va aller au rebut. Donc le textile va être transformé, parce que je fais la friperie pour que les gens puissent s'habiller aussi proprement et à prix tout à fait raisonnable. Donc dans cette friperie, quand les vêtements sont abîmés, je vais tout récupérer dessus, mis à part le tissu taché bien sûr, qui va aller au recyclage textile des handicapés. Et tout le reste va être transformé ou en couverture, ou en sac à main, habillement. Ça va du petit porte-monnaie jusqu'à la grande couverture piquée. Donc rien ne se perd. Voilà. Alors je restaure le meuble, fauteuil. Je restaure les petits objets, que ça va être la boîte à mouchoirs, mosaïque, voilà tout. Et je me déplace avec mon camion, que ce soit dans la région, le département et les marchés hebdomadaires. Eh ben bravo. Félicitations. Pour cette initiative et cette originalité, on vous applaudit. Par contre, je tiens énormément à remercier BGE qui m'a suivi, Monsieur Madelmont qui a eu beaucoup de patience pendant 18 mois, parce que ça a mis 18 mois à aboutir. Suite à Talent des Cités aussi, j'ai un handicap. Donc la GFIP, à la remise du prix, est venue me voir. Et le plus beau des cadeaux, c'est qu'ils vont m'installer mon atelier et mon camion. Ils vont me mettre tout l'équipement par rapport à mon handicap pour que je puisse travailler dans les conditions les plus optimales. Merci à eux. Bravo. Bravo. Voilà. On les remercie en tout cas, bravo, félicitations. Et aussi toute ma famille qui me supporte, parce que je suis vraiment d'un caractère, et mes amis, dont Dominique, qui me maintient et qui vient m'aider dès qu'elle peut. Voilà. Vous pouvez leur passer un petit bonjour en tout cas. Voilà. Et bonjour à Dominique et à tous ceux qui me regardent. Voilà pour le bonjour. On va passer le micro à Noureddine, si vous voulez bien. Noureddine Toumi, vous avez créé en 2012 à Dijon, très précisément, Bourgogne TPMR. C'est une société de transport à mobilité réduite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où vous en êtes aujourd'hui? Comment ça se passe au jour le jour? Bonjour tout le monde. Bourgogne TPMR fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Ulysse. L'entreprise a été créée en 2012 et à l'heure actuelle, c'est une entreprise qui a en son sein 18 personnes, c'est-à-dire à partir de 2 ans et demi, on est actuellement à 18 personnes qui travaillent chez nous. Bravo. Bravo. 18 personnes, c'est formidable. On imagine que ça a été dur au début et que finalement, donc pour revenir un petit peu à bouger. On est dans une période de crise et aujourd'hui il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les seniors qui sont parfois c'est-à-dire les portes du salariat leur sont fermées et le message que j'ai à leur passer, c'est de leur dire, quand on vous ferme la porte du salariat, vous pouvez créer votre propre entreprise et je suis l'exemple vivant. Donc voilà, ça c'est le message à passer. Moi, comme tout le monde aussi, je remercie quelques-uns sans lesquels je n'aurais pas pu concrétiser mon projet. La BGE, par l'intermédiaire de Madame Garilli qui ici présente, le réseau Ulysse et surtout la Banque Populaire, qui m'a fait confiance et soutenu. Voilà. Bravo à vous. Félicitations. Il n'y a pas que les juniors, il y a aussi les seniors. Morad, si vous voulez bien remettre les trophées, s'il vous plaît. Bravo encore à tous les trois, on vous applaudit. Merci en tout cas Morad, et vous restez avec nous.
Vous allez pouvoir regagner votre place si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Merci. Bravo encore. Morad, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, Morad. Hein. Vous restez avec nous pour les 3 derniers prix de cette cérémonie édition régionale 2013 de Talents des Cités. On va tout de suite découvrir les noms de ces 3 entreprises ou associations récompensées. Elles vont s'afficher tout de suite sur votre écran. On regarde. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voilà les 3 derniers lauréats de cette cérémonie régionale. Coiffurino, Calibri Voyage, Douce Créoline. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et je vais commencer d'ailleurs avec Hassan, c'est le premier arrivé. Hassan Belhadj. Alors il paraît que vous avez ouvert un salon de coiffure. Bon, moi, c'est un peu compliqué, hein, ce niveau salon de coiffure. Et notamment pour faites de la coiffure, mais vous faites aussi la barbe. Ça m'intéresse un petit peu plus. Comment ça se passe chez vous? C'est un métier qui se perd, d'être barbier. Il n'y a pas beaucoup des barbiers. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça revient à la mode. À la barbe, tout le monde la porte. Une barbe de 3 jours, c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça que j'ai essayé de développer ce concept, de faire en même temps coiffure et en même temps barbier pour que je puisse me diversifier sur plusieurs points de la coiffure. Il y a un peu de monde, ça va, ça bouge un peu? Oh, ça se développe bien. Là, je suis à mon salon. Ah oui, bravo. Et dans toute la région? Dans toute la région. Du côté de Besançon, c'est bien ça? C'est bien ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est beaucoup aider les jeunes qui ont envie de travailler. C'est ce que je fais. Je prends beaucoup de stagiaires, beaucoup d'apprentis, et j'ai 6 salariés avec moi. Donc je le dis à tous les patrons, il ne faut pas oublier les jeunes qui ont envie de travailler. N'hésitez pas à les prendre en stage, en apprentissage, pour qu'eux aussi découvrent les métiers que vous aimez. L'apprentissage est souvent une bonne façon effectivement d'apprendre ces métiers-là. Bravo à vous. On vous applaudit. Montez le micro si vous voulez vous exprimer. Par contre, je voudrais juste remercier quelques personnes qui m'ont aidé. C'est important, on vous écoute, oui. Mon cousin qui me soutient dans tous mes Le cousin est où? Il va lever la main, le cousin. Voilà, il est là, bonjour, il cache. Je remercie les élus de Besançon, Monsieur Fleury, Monsieur Nappé, Monsieur Elanzar et Monsieur Ghezali, qui m'aident beaucoup à développer, à essayer de faire de nouveaux projets. Et aussi la Société Générale qui m'aide beaucoup à développer mes projets. Merci bien. Bravo à vous. Bravo pour votre message. Alors Ketab maintenant. Passez le micro. Bonjour, voilà. Colibri Voyage. Là aussi, c'est un peu une histoire de famille, puisque c'est quelque chose que vous avez fondé avec vos 2 frères. Vous travaillez au départ, vous, dans le secteur de l'aéronautique. Avant de lancer donc votre agence de voyage à Toulouse, vous êtes spécialisé dans l'organisation de voyages vers la Mecque, c'est ça? Exactement. Tout d'abord, bonjour. Petite rectification. C'est Colibri Voyage, pas Calibri Voyage, comme vous avez annoncé tout à l'heure. Ah, Colibri, oui. C'est Colibri. Et j'ai la chance de travailler avec mon père et mon oncle, en fait. Ce ne sont pas mes frères. Ah bon, on me donne de mauvaises informations. Ça reste en famille. Mais ça reste la famille. Ça reste la famille. Donc, moi, je suis une formation aéronautique à la base. Donc, ce qui m'a poussé à faire ce projet, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire mon premier pèlerinage en 2009. Avec mon père. En fait, mon père est guide accompagnateur pour un tour opérateur depuis 18 ans. D'accord. Donc, ce qui nous a poussé à créer ce projet dans la région Midi-Pyrénées, c'est qu'il n'y a pas de pôle actuel dans la région pour pouvoir organiser ce type de séjour. La plupart des pôles sont sur la capitale, sur Paris. Donc, avec l'expérience de mon père et puis la formation que j'ai passée, donc j'ai passé mon diplôme, j'ai obtenu ma licence tourisme, donc j'ai pu obtenir ma garantie financière de 100 000 €. Et puis derrière, j'ai obtenu l'immatriculation et la licence. Donc, et en ce moment, vous devez être débordé de projets, parce que c'est l'époque. Hein. Actuellement, on est en plein pèlerinage, donc on a organisé pour la première fois cette année le pèlerinage en tant qu'agence de voyage. Donc ça s'est très très bien passé. On était complet, bien sûr. Bravo. Donc ça s'est très très bien passé. Bravo pour cette initiative. Félicitations. Jacob Senesca. C'est pas encore l'heure de manger, mais vous avez ouvert un restaurant créole avec toutes les spécialités. Est-ce que vous pouvez nous faire part de pourquoi est-ce que vous avez lancé ce projet dans un quartier qui est en plein développement actuellement, à Tourcoing très précisément? Oui, tout à fait. Donc tout d'abord, je voudrais remercier Dieu qui m'a permis d'ouvrir ce restaurant. Et
également, donc vous voyez moi qui aujourd'hui reçoit la récompense, mais il y a quelqu'un encore très important dans ma vie qui me soutient et qui m'épaule jour après jour. Et je vais lui demander de me rejoindre parce qu'elle a autant de mérite que moi. Donc c'est mon épouse. Alors on va remercier votre épouse. On va l'applaudir. Elle arrive, regardez, elle est là. Si elle veut venir, elle vient. Voilà. Vous pouvez l'applaudir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Voilà. Et pendant ce temps, Morad va vous remettez les... Donc, allez-y, on va vous remettre les trophées en même temps. Oui. Donc, 12 Créolines donc, se situe au 172 rue de Roubaix à Tourcoing. Et donc, pourquoi Tourcoing? Pourquoi le Nord? Donc, Tourcoing, j'associe Tourcoing comme une bonne terre où planter sa graine, son grain. Donc, c'est pouvoir avoir un arbre qui porte des fruits, beaucoup de fruits. Et donc, là où nous sommes placés à Tourcoing, pour moi, c'est le bon endroit, c'est la bonne place, parce qu'on évolue à notre rythme, et d'autant plus la cuisine que nous faisons là-bas, c'est une cuisine bien sûr antillaise créole, c'est une cuisine à part entière, et d'autant plus les gens viennent un peu de partout, même en France. Bah alors rendez-vous chez vous, donnez-nous votre adresse, rendez-vous. Donnez l'adresse, donnez l'adresse, on vient tous. Ah ben oui, donc c'est 172 rue de Roubaix, voilà, à Tourcoing, et donc on y mange très bien et c'est vraiment un bon coin à visiter. Bravo, bravo. Merci pour eux. Merci à tous, en tout cas, pour autant de lauréats régionaux, Talents de Cité 2013. On retiendra évidemment les services à la personne, l'économie solidaire, qui font leur chemin. Perrine. Voilà, bravo à tous. Je vais demander à tous les lauréats régionaux de venir nous rejoindre ici pour faire une grande photo de famille dans l'hémicycle. Et puis on se donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour la cérémonie nationale Talents des Cités 2013. À tout de suite. Venez faire cette photo avec nous.